Moi, forcément, quand on est petit, on rêve de toutes les belles voitures qu'on peut voir dans les films, qu'on peut voir à la télé, comme les Lamborghini, les Ferrari. Celle de Magnum m'avait beaucoup marqué, la Testarossa. On n'a pas eu l'occasion d'en avoir très souvent, mais on en a déjà rénové une ou deux et ça a été un vrai plaisir de recevoir une voiture comme celle-ci à l'atelier. Ouais. Oui, alors, quand on a démarré il y a 13 ans de ça, effectivement c'était le domaine des carrossiers. Les carrossiers faisaient des peintures, des vernis sur les jantes. Aujourd'hui, le besoin en reconditionnement optimal sur tous les véhicules du parc automobile font qu'on a dû vraiment se creuser la tête pour pouvoir réussir à aboutir à un niveau de qualité esthétique qui soit proche de la jante neuve. Et aujourd'hui, on y est parvenu. On parle d'ailleurs de reconditionnement plus que de rénovation à proprement parler. Ça a été vraiment le besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'un carrossier qui répare un élément de la voiture et qu'il paraisse vraiment neuf, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour les jantes. Et ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, on faisait des retouches, on disait c'est juste une jante. Aujourd'hui, la jante peut être la pièce sur la voiture qui va coûter le plus cher. Donc aujourd'hui, il faut réussir à allier le tarif de la rénovation avec la qualité optimale associée. Alors, dans le laboratoire, il est équipé de différents parcs machines, de différentes machines plutôt. On a des tours numériques qui nous permettent de faire toutes les jantes On a ça sur quasiment toutes les marques aujourd'hui. Les jantes diamantées, les jantes de 2 couleurs, on appelle ça les jantes Biton communément. Donc il faut savoir les rectifier et avoir une qualité rigoureuse pour que la jante après rénovation ne soit pas dénaturée. Et aussi pour avoir un rendu vraiment optimal, on ne travaille plus avec des vernis liquides comme les carrossiers, mais on travaille avec un vernis, on parle de thermolaquage, c'est un vernis poudré cuit au four sur l'intégralité de la jante. C'est-à-dire quand on répare un coup de trottoir sur une jante, on va s'occuper de la rectification numérique ou de la peinture, mais on va aussi la vernir intégralement, intérieur, extérieur. Ce qui fait que quand on nous apporte des jantes, on peut les remettre dans un carton, elles paraissent neuves. Quand on les repose sur la voiture, on a vraiment l'impression d'avoir changé la pièce. Et c'est plutôt valorisant pour nous de récupérer une jante bien abîmée et de la rendre vraiment dans un état neuf. Ah bah là, il n'y a pas plus tard, là je l'ai à l'atelier justement, je vais vous la montrer. Une jante qui est très compliquée à rénover, c'est la jante de la première Golf GTI. La jante, les puristes la connaîtront, c'est la jante ATS qui a une structure qui est très particulière, des alliages anciens qui sont difficiles à rectifier. Et je peux vous montrer le rendu de la jante qu'on vient de réparer. Le a validé la première, on a lancé les 3 autres pour lui. Novice ou pas novice, c'est un rendez-vous qui va être plutôt sympa. Moi j'ai eu la chance de rencontrer les organisateurs qui sont passionnés. Je pense qu'ils ont fait en sorte que le rendez-vous soit un bel événement. C'est d'ailleurs la recette souvent pour qu'un événement soit bien, c'est la passion de l'automobile et ils sont passionnés. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez avoir la chance de voir les voitures anciennes qu'on a souvent en modèle miniature. Voilà, c'est une façon de revoir les véhicules qu'on voyait à la télé et de les voir dans des superbes états, puisque là, je crois qu'il y a énormément de véhicules qui ont été parfaitement rénovés. Ça va de la Dodoche à la 104, en passant par les berlinettes. On va avoir un petit peu tout. Rendez-vous le 14 mai pour la rétromobile de Ménil-Esnard. Moi je serai présent en tant qu'invité et j'espère qu'on va avoir beaucoup de monde là-bas.